Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux. Comme toujours, prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage général. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et je vais commencer sans plus tarder pour voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de décembre 2020 pour les Gémeaux. Yes, yes. Alors j'aime ces énergies. Donc oui, bon ben voilà. Bon ben c'est très bien. Vous êtes sur une phase ascendante. Pour moi, vous avancez à votre rythme sur votre chemin et on voit vraiment qu'il va y avoir une satisfaction. C'est un peu comme si on clôturait l'année vraiment sur une jolie note et on va pouvoir s'envoler encore plus haut, encore plus loin parce que là on voit qu'on est dans la terre, sur un chantier, un sentier et là on voit qu'on est dans les airs. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de grande satisfaction, de grande joie, de pouvoir vraiment se réjouir de ce qu'on a, de ce qu'on a pu mettre en place. Et je pense que pour vous, tout spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est de vous dire, faites le bilan. Si vous êtes du genre peut-être à faire des listes, des objectifs à l'année, au mois, des choses comme ça, retournez à votre liste ou à votre journal, si vous tenez un journal de bord, par exemple un carnet de bord, et allez regarder un petit peu où vous en êtes. Peut-être replongez-vous dans vos carnets si vous tenez un journal de bord depuis voilà, le début de l'année, et peut-être aller regarder tout le chemin parcouru et voir tout ce que vous avez réussi à entreprendre et à réussir cette année. Peut-être que ça vous fera grand bien de pouvoir voir à quel point vous avez évolué. 3 d'épée. Le chariot. Pour certains, on va nous parler, on se relève d'une rupture sentimentale qui vous a juste laminé. Hein. Pour certains, ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait aussi nous parler d'un deuil si malheureusement vous avez peut-être perdu quelqu'un ou des personnes à cause de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la crise sanitaire qu'on vit, ou tout simplement vous avez perdu quelqu'un dans cette période qui n'était pas vraiment très réjouissante. Et là, on va nous parler de se relever de ça. Hein. Oui, on nous parle de guérison au niveau affectif. Donc oui, il y en a certains Gémeaux qui, au niveau de la vie sentimentale ou relationnelle, si c'est au niveau de votre famille et de problèmes avec vos relationnels avec vos parents, là on pourrait voir frères et sœurs. Si vous avez vraiment eu une période qui était difficile, si l'année a été lourde et chargée de ce côté-là, on voit que vous reprenez clairement du poil de la bête, la roue tourne. Il y a peut-être aussi des choses de l'ordre du karma, hein, de relations karmiques, de contrats karmiques, on pourrait dire que vous avez remplis et ou quelque part là j'ai l'impression que les balanciers sont remis à leur place, c'est-à-dire que s'il y avait des choses que vous devez vivre par rapport à vos choix de vie et par rapport à la loi de causalité, à savoir de cause à effet, qui est un peu pour moi la même chose que le karma, c'est une action produit une réaction. Donc si vous avez fait des choses qui n'ont pas été top, bah, vous avez peut-être récupéré forcément les contre-coups de ça. Si vous avez fait des choix qui par le passé n'ont pas été terribles, on voit que là on a eu la possibilité de réaligner et de rééquilibrer tout ça. Et si on vous a fait des choses pas cool, sachez que bah, à chacun son tour et que les personnes en question vont être. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'aération, d'épuration. Vous vous tracez, la vie va vous ouvrir les portes, les gens qui n'ont plus leur place vont dégager. Le cavalier de bâton, oui, je me plante à chaque fois, non, c'est ça, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, déjà, on va nous parler du désir de faire des choses et de pouvoir avancer. Voilà, pour moi, c'est vous avancez. Vous tracez. Vous êtes, ça y est, vous êtes en train de récupérer au niveau émotionnel par rapport à quelque chose qui a été difficile pour vous. Maintenant, vous tracez et on voit qu'il y a une ouverture peut-être potentiellement pour rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour peut-être aussi peut-être pouvoir réparer ou guérir une relation émotionnellement, sentimentalement parlant qui a été très compliquée. Hein. En tout cas, c'est très bien, c'est de très bel augure pour vous. Vous apprenez de vos erreurs, vous remontez la pente, vous êtes décidé à aller de l'avant. Maintenant, vous n'allez pas vous laisser avoir. Et il y a peut-être des réconciliations pour certaines personnes avec quelqu'un dans votre entourage avec qui c'était vraiment pas facile. Hein. Ok, au niveau de votre carte animale, ah bah tiens, la licorne animal mystique, ascension. Éveillez-vous au potentiel de votre âme. Ça va très bien avec cette carte d'ailleurs. Donc il y a vraiment une idée au niveau même spiritualité. Si vous êtes porté sur la chose, que vous vous intéressez à ces choses-là, c'est peut-être un très bon mois pour mettre en place une pratique ou se vous dédier à une activité qui va vous permettre de pouvoir soit développer vos facultés peut-être intuitives, soit tout simplement de mettre en place des projets en ayant vraiment la conviction que vous allez pouvoir les mener à bien puisqu'on voit qu'il y a le chariot derrière. Il y a une idée de développer vos dons et vos capacités ce mois-ci. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ou c'est peut-être tout simplement une continuité de choses que ça va se faire tout seul en fait. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de travailler pour ça. Les choses vont se mettre en place de façon à ce que vous puissiez justement aller de l'avant et faire votre truc quoi. Et vous allez ça va être facilité. Tout ce qui va être de l'ordre à mon avis des compétences et d'apprendre des choses, ça va être grandement facilité pour vous en décembre.
C'est des très belles énergies. Hein. La carte du... Oui, alors c'est les cartes un peu plus, on va dire, puissantes de ce jeu-là, de ce deck-là. Patience, congratulez... Alors, oui, il faut que je traduise. Félicitations, vous avez gagné en patience. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant ou bien plus tard. Waiting a long time is the sort of option now afforded by your... vous pouvez vous permettre en fait d'attendre un peu plus et de pouvoir prendre vraiment plus votre temps. Regarde ça, tu es en train de lire cette carte et tu n'es pas encore en train d'être agacé par ça. Imagine que la patience puisse transformer ta vie. Imagine comment ça pourrait être facile. Is it way to go to the post? Bon là je comprends pas trop la petite boutade, mais en gros imagine comme ça peut être facile d'aller à la poste. Comme une lettre à la poste, ah oui ça doit plutôt comme ça. Donc imagine que la patience c'est aussi facile que d'envoyer une lettre à la poste. Sachant que les Gémeaux sont pas de nature patiente en règle générale, les signes d'air ça bouge, ça brasse, ça reste pas trop en place. Et du coup bah là j'ai envie de vous dire que justement prenez le temps, vous précipitez pas. Maintenant que vous avez posé ce qu'il fallait, que vous avez commencé à travailler peut-être à pouvoir vous soigner vous-même ou vous soigner aussi par rapport à des relations qui ont pu être douloureuses, prenez le temps maintenant. Prenez le temps d'apprécier déjà où vous en êtes et après vous pourrez repartir vers de nouvelles aventures. Mais soyez pas dans la précipitation par rapport à ça. Ok, on va voir les charms. Qu'est-ce que ça nous dit en plus? N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce que vous voyez. Pour toute consultation privée, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et on va voir ce que je peux rajouter pour les Gémeaux avec les charms. C'est ça, ne vous hâtez pas. Prenez le temps, kiffez aussi. C'est comme un bon plat, prenez le temps de le savourer. Engloutissez pas tout en 2 secondes. Profitez vraiment. Surtout si le plat a pris 5 heures à être préparé, quoi. Vous êtes protégé, de toute façon vous êtes guidé, on a bien vu qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se passe chez vous, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau spirituel, on nous parle bien de guérison, d'amour, donc on pourrait nous parler de rencontres, comme je vous disais, de réconciliation, tout simplement de raviver la passion aussi dans le couple, hein, pour les personnes où c'était un peu plan-plan. On nous parle de patience, on nous montre ici une horloge, donc vraiment prenez le temps de faire les choses, là, profitez, kiffez. Et là, on vous parle aussi de pouvoir, d'avoir un pouvoir d'action très puissant et de pouvoir aussi être... Là, ce qui me vient avec le petit papillon, c'est, vous savez, c'était The Butterfly Effect. L'effet papillon, c'est d'ailleurs un film qui est pas mal du tout, avec Ashton Kutcher, je crois. Il paraît la théorie qu'un battement de papillon dans un coin du monde peut provoquer une tornade ou un cataclysme dans un autre endroit du monde. Donc n'oubliez pas que la force réside parfois dans ce qui peut être invisible à l'œil nu ou qui peut paraître petit et inoffensif, mais en fait qui recèle un pouvoir incroyable. Et ben j'ai l'impression que c'est vous, le pouvoir il est vraiment en vous là ce mois-ci. Hein. Ok, écoutez, c'est un très joli tirage. Les Gémeaux, je vous souhaite un très joli mois de décembre et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances.